Nous voulons parcourir un petit test dans la Bible. Et ce matin, on a intitulé ce test « Fuis la fausse gloire pour suivre la vraie ». Fuis la fausse gloire pour suivre la vraie. Amen. Amen. Les anglophones, run away from the wrong glory to follow or to enter the truth. Pour suivre la vraie ou bien pour rentrer dans la vraie. Amen. Amen. Fuis la fausse gloire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous parlons tous de la gloire. Alléluia. Mais les gloires ne se valent pas. Alléluia. Il y a des gloires vaines. Il y a les gloires fausses. Il y a les gloires passagères. Il y a les gloires aussi éternelles. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quelle gloire voudras-tu avoir? Alléluia. Quelle gloire aimerais-tu avoir? Amen. C'est une question. Quelle gloire? La gloire de Dieu. La vraie gloire. La gloire éternelle. Amen. Donc nous sommes tous ici pour cette gloire éternelle. Et la seconde question, sommes-nous dans cette gloire éternelle ou bien sommes-nous rentrés dans cette gloire éternelle ou bien nous suivons encore des gloires éphémères, des gloires fausses et des gloires qui ne sont pas éternelles? Amen. Prenons Romains 10, verset 12. Romains 10, verset 12. Si nous pouvons lire en allemand, d'abord si les Allemands sont en page. Est-ce que nous sommes là? Ok, si les Allemands ne sont pas en page, moi je continue. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Il n'y a donc plus de différence entre juifs et grecs. Alléluia. Parce que le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Bien aimé, lorsque tu sais que tu invoques le Seigneur, tu dois savoir aussi qu'il est riche pour toi. Alléluia. Le Seigneur ne sera pas seulement riche pour l'autre et pauvre pour toi. Mais le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est pourquoi on dit, ce n'est plus le Seigneur riche seulement des Juifs, ni le Seigneur riche des Grecs, mais maintenant il n'y a plus de différence. Alléluia. Il est riche pour nous tous. Amen. Amen. Donc si le Seigneur est riche pour nous tous, est-ce que nous tous, nous l'invoquons? Alléluia. Amen. Il faut invoquer le Seigneur pour voir sa richesse. Il faut suivre le Seigneur pour toucher de doigts sa richesse. Et la richesse du Seigneur, il faut savoir ce que c'est que la richesse aussi du Seigneur. Amen. Je veux que nous suivons. Alléluia. Amen. Prenons Job. Job 31. Oui, Job 31.
à partir du 23. Oui. Non, 23. À partir de 23. Nous pouvons lire jusqu'à 28. Job 31, 23 à 28. Car le châtiment de Dieu m'épouvante et je ne puis rien devant sa majesté. Pardon. Car le châtiment de Dieu fait quoi? M'épouvante. Et je ne puis rien devant sa majesté. Et que je ne puisse rien devant sa majesté. Le châtiment de Dieu me fait quoi? M'épouvante. Qui a encore autre version? Autre version? Maman, tu peux lire dans ta version? Ok. Dans quelle version encore vous avez autre chose? Papa, bienvenue. Oui. C'est au nom du Seigneur. Car le désastre qui vient de Dieu était pour moi un sujet de foi. Et contre sa dignité, je ne pouvais tenir. Contre sa dignité, je ne pouvais tenir. Car le châtiment de Dieu m'épouvante. Et je ne puis rien devant sa majesté. Ça veut dire qu'en réalité, devant sa majesté, personne ne peut rien. Alléluia. C'est pourquoi nous tous, nous dépendons de lui. C'est pourquoi c'est à lui qu'appartient le dernier mot. Le dernier mot n'appartient pas à toi. Le dernier mot ne m'appartient pas. Le dernier mot appartient à lui. C'est pourquoi la gloire l'appartient. C'est pourquoi la délivrance l'appartient. C'est pourquoi le salut l'appartient. C'est pourquoi il a dit, si moi je ne guéris pas, c'est en vain que les guérisseurs sont en train de guérir. Si moi je ne sauve pas, c'est en vain que les sauveurs sont en train de sauver. Si moi je ne construis pas, c'est en vain que les constructeurs sont en train de construire. Ça veut dire qu'on ne peut rien devant ces décisions. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous accoler à lui. Or, il a dit, tous ceux qui l'invoquent, alléluia, il est riche pour eux. Alors, à tout moment que nous comprenons que c'est lui qui est en tout et pour tout pour nous, et que nous sommes en train de l'invoquer, et nous le suivons, oh, la Bible nous dit, il est riche pour nous. Le verset 24 dit quoi? Le verset 24 dit, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la qualité, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Waouh! Alléluia! Lorsque je mets ma confiance sur l'or, qui n'aime pas l'or ici? Alléluia! Mais regardez ce que Job est en train de dire. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Alléluia. Si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Bien aimé, il peut arriver un moment où tu peux penser que ce que tu as est ce qui peut te sauver. Alléluia. Il peut arriver que tu puisses voir autour de toi tes réalisations et que tu dises que non, mais moi, en réalité, c'est ce qui me sauve. Mais ici, Job est en train de dire le contraire. Que lorsque tu vois toutes ces choses-là, tu places ta confiance en elle. Lorsque tu vois toutes ces choses-là, tu dis que ton espoir est sur ça. Dis-toi que tu serais déçu. Parce que les gens possédaient beaucoup. Mais ils sont arrivés dans des moments difficiles.
ces beaucoup n'ont pas pu sauver. Alléluia. Tu peux dire que non, mais écoute, moi je suis riche. Tu peux dire que non, moi je n'ai rien à craindre. Tu peux dire que de toutes les mille manières, je n'ai besoin de personne. Alléluia. Je veux que nous soyons là. Je n'ai besoin de personne. Mais je veux te dire que ce sur quoi tu comptais pour dire que tu n'as besoin de personne, tu n'as même pas besoin de Dieu, cette chose va te décevoir. Il y a une seule personne qui ne déçoit pas. Alléluia. Une seule personne ne déçoit pas. C'est le Seigneur. Lorsque tu mets ta confiance en lui, lorsque tu mets ton espoir en lui, lui ne viendra pas te dire que, excusez, tu es venu au mauvais moment parce que j'ai déjà un autre rendez-vous. Alléluia. Même lorsque je vais te promettre, tu viendras chez moi, je vais te dire que je suis désolé. J'ai autre chose en cours. Je ne pourrais pas t'aider. Au fait, j'avais prévu ça pour t'aider, mais il y a quelque chose, un autre programme qui est rentré dedans et j'ai utilisé ça pour. Alléluia. Et tu partiras comment? Déçu. Oh, tu avais confiance en moi. Alléluia. Tu auras ton nom. Ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans Job 31, 23 à 28. Tu auras de l'or. Alléluia. Lorsque tu auras de l'or, qu'est-ce qui va arriver? Hein? L'argent, non? Lorsque tu auras un problème d'argent, la joie va venir. Mais l'or serait là, la maladie va venir. Est-ce que l'or va guérir la maladie pour toi? Non. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que l'or va guérir la maladie pour toi? Non. Ah, tu as... Ok, l'or ne va pas guérir. Oh, ici on dit que lorsque tu as confiance en or, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque tu prends ton nom, tu dis, mon espoir se repose sur toi. Il va arriver un moment où tu vas appeler ton nom et il va refuser de répondre. Mais à tout moment que tu invoques Dieu, il sera toujours présent pour toi. Amen. La Bible nous dit que la nature nous enseigne. Regardez bien ce qui se passe avec nos riches de ce monde. Par exemple, le musicien de France qui était décédé là. Johnny, comment? Hein? Mais le gars est riche. Amen. Le gars est riche. Hein? Il était riche. Ah, donc au fait, il n'est pas riche. Il était riche. Or, lorsqu'on est riche à Jésus-Christ, ça se conjugue toujours au présent. Mais la richesse de ce monde, tu peux le conjuguer même au passé. Sa richesse est là. Mais sa richesse ne l'a pas sauvé. Il était en train de préparer des choses avant que la mort ne l'appelle. Il aurait voulu que son argent puisse le sauver. Mais c'était peine perdue. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi la Bible dit de ne pas mettre notre confiance sur ce que nous avons acquis ou sur ce que nous possédons. Parce que tout ça va partir en fumée. Amen. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir Jésus-Christ qui a tout. Parce que ce que toi tu penses avoir appartenait avance. Est-ce que nous comprenons? Et c'est lui seul qui peut garder ce que tu as pour toi, pour que le voleur ne puisse pas dérober et l'atteindre, ne puisse pas l'atteindre. Est-ce que vous pouvez me lire le verset 25? Job, oui. Job 31. On est dans Job 31, 23 à 28. Je n'ai pas mis ma joie dans ma grande fortune, dans la nombreux objet que j'ai pu acquérir. Alléluia. Regardez, ça veut dire que Job avait une grande fortune. Mais il vient de dire que je n'ai pas mis quoi? Ma joie dans ma grande fortune.
Aujourd'hui là, on est ici et on dit que Dieu fait grâce, Dieu ouvre une porte là qu'on devient riche là. Pour nous trouver encore, c'est difficile. Lorsqu'on te dit, oh frère, on te voit plus, oui, tu sais, maintenant je suis tellement chargé, j'ai les affaires. Je voyage beaucoup, je vais en Amérique, j'ai des hommes d'affaires, tout ça là. Donc, au fait, maintenant, j'ai trouvé un nouveau Dieu. Pour couper court, j'ai trouvé un nouveau Dieu. Et le nouveau Dieu que j'ai trouvé s'appelle ma fortune. Et je mets ma confiance en ce Dieu. Mais dis-toi que tu vas être déçu par ce nouveau Dieu. Job dit, moi je ne mets pas ma confiance sur ma grande fortune. Tu continues, maman? Quand j'ai vu le soleil dans toute sa splendeur et la lune avancer majestueusement, mon cœur a-t-il été secrètement séduit? Les ai-je pris pour Dieu et les ai-je adorés? Bien-aimé. Est-ce que j'ai pris toutes ces choses-là? Est-ce que mon cœur a été séduit par ce que Dieu m'a donné et que je devienne idolâtre de ce qui m'a été donné? Une grande question. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a acheté une nouvelle voiture couleur blanche. Il a fait une semaine sans dormir parce qu'il ne veut pas que les gens viennent toucher. Alléluia. La voiture était très belle. Lorsqu'il l'a acheté, ce n'est pas ici, c'est en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, la voiture demeure toujours de luxe, alors qu'ici, là, c'est une nécessité. Que chaque fois que je me réveille, je suis là-bas auprès de la voiture pour vraiment voir que personne ne puisse toucher. Et là-bas maintenant, lorsqu'on lui dit, passe une nuit de prière avec nous, il va dire non. Mais volontairement, il a passé une semaine et avec la voiture. Est-ce que mon cœur ne serait pas séduit de ce que j'ai eu, de ma fortune? Est-ce que je ne me serais pas laissé entraîner par ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je ne serais pas en train de me détourner de Dieu en profit de ce que lui m'a donné? Alléluia. Dieu peut te donner la richesse. Hein? Dieu peut te donner tout. Mais auras-tu encore le cœur attaché à ce Dieu ou bien ton cœur va se détourner de ce Dieu? C'est ça la grande question. On ne nous a pas dit que lorsque tu es en Christ, tu ne peux pas être riche. Non, mais c'est Dieu qui donne. Alléluia. Maman Masse nous a déjà dit qu'il est riche en tout. Alléluia. L'argent et l'or l'appartiennent, n'est-ce pas? Donc c'est lui qui donne. Mais est-ce que ton cœur n'est pas attaché à ton cœur est attaché à celui qui t'a donné ou bien ce qu'on t'a donné? Ta gloire se trouve où? Le verset 28. En agissant ainsi, j'aurais mérité d'être puni par mon juge, car j'avais été très envers les dieux d'en haut. Car j'avais été traître. À tout moment que Dieu m'a donné, le Dieu d'en haut me donne quelque chose. Et à cause de cette chose, je me détourne de ce Dieu. Je deviens qui? Un traître. Et je suis passible à un jugement. Alléluia. Et maintenant, Job se pose la question. Au fait, il y a beaucoup de choses que je sais que je ne fais pas. Mais est-ce que c'est à cause de ma richesse que je me suis détourné contre Dieu? Bien aimé, lorsque Dieu te donne quelque chose là, est-ce que tu prends soin de voir que cette chose-là ne soit pas maintenant un handicap entre toi et Dieu? Ce que tu as, ce qui est à toi, ce que tu es, n'est-il pas un blocage pour ton évolution spirituelle, pour ta relation avec le Seigneur? Faisons attention. Tu dis à ton prochain, fais attention à ce que le Seigneur te donne. Dis à ton prochain, fais attention à ce que le Seigneur te donne. Alléluia. Ce que le Seigneur te donne, fais attention à ça. Que cette chose-là ne devienne pas
une occasion de chute pour toi. Alléluia. Le Seigneur peut te donner de l'argent. Le Seigneur peut te donner de l'or. Mais est-ce que maintenant, tu vas mettre sur le même pied d'égalité le Seigneur et l'or qu'on t'a donné? Je vous dis, n'aurez pas le cœur séduit pour avoir confiance à mon trésor qu'en Dieu. Alléluia. Il est important qu'à tout moment, que Dieu, même si c'est un pantalon que Dieu me donne, que le pantalon, que je ne sois pas idolâtre de ce pantalon. Même si c'est une chaussure, que même ça a coûté n'importe comment, que je ne sois pas idolâtre de cette chose-là. Parce que celui qui m'a donné est capable de me donner encore plus. Amen. Alléluia. Amen. Il est vraiment important, quasi important, que nous puissions comprendre que le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu qui est en tout et pour tout. Ce n'est pas un Dieu à demi-tarif. C'est un Dieu total. C'est un Dieu complet. C'est un Dieu qui fait tout pour nous. Alléluia. Amen. Et c'est un Dieu de gloire. Ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui nous entraîne à quitter la volonté de Dieu, au fait, c'est quoi? C'est les choses qu'il nous donne, malheureusement. Le bien qu'il met à notre disposition, malheureusement, c'est ces biens-là qui créent un vide maintenant entre Dieu et nous. Alors que ça ne devait pas être le cas. Alléluia. Ça ne devait pas être le cas. Plus Dieu me donne, plus je m'attache à lui. Plus il me donne, plus je m'en vais vers lui. Parce que c'est lui qui est la source de tout. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Psaume 49. Psaume 49. Nous lisons du premier verset au 21e verset. C'est le texte là que j'ai dit que nous allons passer là-dedans pour voir ce que c'est. Pardon? Le premier verset au 21e verset. Amen? Amen. Oui. Maman, vous êtes à la page? Vous tous, les humains, écoutez ceci. Vous qui peuplez le monde, soyez attentifs. Petites gens et grands personnages, riches aussi bien que pauvres. Ce que j'ai à dire est raisonnable, mais mes réflexions sont pleines de bon sens. J'écoute bien l'enseignement des sages. Aux accords de la lyre, je vais les expliquer. À quoi bon m'inquiéter quand tout va bien, quand tout va mal, quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire? Alléluia. Amen. Ici déjà nous voyons que Dieu veut nous parler, nous tous, petits et grands, riches et pauvres. Personne n'est exclu. Nous sommes tous dedans. Si tu n'es pas petit, c'est que tu es grand. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas riche, c'est parce que tu es pauvre. Et si c'est parce que tu es riche, tu n'es pas pauvre. Alléluia. Amen. Si tu es riche, c'est que tu n'es pas pauvre. Alléluia. Amen. Donc, au fait, il n'y a pas de milieu. On nous parle, nous tous, soit que tu es petit, que tu sois petit, ou bien que tu sois grand, que tu sois riche, ou que tu sois pauvre. Tu es concerné par ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Maintenant, maman, tu attaques. 6. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal? À quoi bon de m'inquiéter quand tout va mal? Bien aimé, il peut arriver à un moment où tout se dresse contre toi. Mais il y a une seule chose qui ne peut jamais se dresser contre toi. Alléluia. Il y a une seule chose. Tout peut se dresser contre toi. Mais il y a une seule chose qui ne peut jamais se dresser contre toi. Mais il serait pour toi. Alléluia. Lorsque tu es avec lui, il serait pour toi. Lorsqu'on dit que
Celui qui est avec moi est plus que ceux qui sont. Dans le monde. Oh yeah. Donc, même tous ceux-là dans le monde, tous ceux qui pourraient être contre moi, je sais que je suis avec Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est plus que tout. Il peut vaincre tout. C'est lui qui rend nu toutes choses. Alléluia. C'est lui qui m'a aimé d'un amour insondable. C'est pourquoi, lorsque je suis dans des situations comme ça, n'importe quelle situation, c'est dans le manque de l'argent, manque de quoi, au lieu de m'inquiéter, je m'attache au Seigneur. Alléluia. À quoi bon? Parce que mes inquiétudes ne vont pas me donner la solution. La seule chose, la seule personne qui peut me donner la solution s'appelle Jésus. Amen. Maman? Quand je suis entouré d'escrocs prêts à mes nuire, ils se fient à leur gros revenu. Ils se vantent. Quand je fais quoi? Quand je suis entouré, c'est la suite des 6. Oui. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal? Quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire, ils se fient à leur gros revenu. Ils se vantent de leur grande fortune. Alléluia. Aujourd'hui, on est entouré. Jésus nous a dit qu'il nous a envoyé parmi les loups ravisseurs. Donc, on est entouré par les gros escrocs. On est entouré par les gens qui cherchent à nous nuire, qui cherchent à nous faire du mal, qui cherchent à nous saquer, qui cherchent à nous détruire, qui cherchent à nous voler, qui cherchent à nous égorger. On est au milieu de ces gens-là. Et la Bible dit ici, quand tu es entouré de ces gens-là, maman, tu me reprends là-bas? Ils se fient à leur gros revenu. Ils se vantent de leur grande fortune. Alléluia. Parfois, celui-là qui est fortuné a l'habitude de piétiner celui qui n'a rien. Alléluia. Et ils ont confiance à cette fortune pour pouvoir marcher sur les gens. Mais dis-toi que la fortune ne peut jamais marcher sur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous dis que cette fortune ne peut jamais marcher sur Christ, puisque c'est Christ qui donne cette fortune. Alléluia. Si le gros fortuné vient marcher sur toi, tu es avec Christ. Il va penser marcher sur toi, mais en réalité, il marche sur lui-même. Amen. Amen. Vous pouvez continuer? Mais aucun homme n'a le moyen de racheter à Dieu la vie d'un autre homme. Oh yeah. Aucun homme n'a le moyen de racheter à Dieu la vie d'un autre homme ou de lui verser les prix de sa propre vie. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. On dit aucun homme n'a le pouvoir de racheter la vie d'un homme. Non plus a le pouvoir de payer la rançon. Alléluia. Ici, on nous dit que ma vie appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui se lèveront contre ma vie vont échouer. Est-ce que vous avez cette confiance? Amen. Nous voulons parler de la vraie gloire. Les gens qui sont dans le grand trésor pensent qu'ils sont dans la gloire. Mais c'est une fausse gloire. Parce que malgré cette gloire, ils ne peuvent même pas acheter leur propre vie. Alléluia. Ils ne peuvent même pas payer la rançon de leur vie. Il y avait des riches au moment où Jésus-Christ était venu. Il y avait des riches, des vrais riches. Mais nul a payé la rançon pour nous libérer. C'est seul Jésus-Christ. Seul lui qui a payé la rançon. Et cette rançon, le prix, ce n'est pas de l'or. Le prix, ce n'est pas de l'argent. Le prix, c'est sa vie. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut toucher ta vie, puisque tu es caché en Jésus-Christ. Jésus-Christ devient ta vie. Jésus-Christ devient ta force. Jésus-Christ devient celui qui te fortifie. Lorsque tout se dresse contre toi, c'est lui qui te libère. C'est lui qui te donne le courage. C'est lui qui te fait avancer. Et c'est lui qui te dit, mon fils, ne crains pas. Parce que moi, je suis ta vie. Maman. Le prix de leur vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Penses-tu vivre encore
indéfiniment et se dérober à la tombe. Mais on le voit bien, le sage meurt comme aussi le dernier des sots. Alléluia. Le stupide meurt, le sage meurt. Alléluia. Parfois nous oublions ça. Arrivé à un certain niveau, nous pensons que non, mais ok, moi, le niveau que moi j'ai atteint, il n'y a rien qui peut m'arriver. Bien aimé, le moment où tu le dis, Dieu peut te frapper. Le sage meurt, l'insensé meurt. Le sage meurt, le stupide meurt. Alléluia. Maman? Et ils abandonnent leur bien à d'autres. Oh yeah. Bien qu'il y ait donné leur nom à leur terre, la tombe est leur habitation définitive. Regardez bien, lorsqu'ils meurent, la Bible dit qu'ils emportent tout ce qu'ils ont. Non. Ils n'emportent pas. Ils font quoi? Ils abandonnent les biens à d'autres. Hein? Ils laissent. Aux autres. Même ils donnent leur nom à ces choses-là. Pour dire que ça c'est moi. Mais bien aimé, il va arriver à un niveau. On va te dire, c'est toi qui dis non. Je n'ai plus la force. Alléluia. Je n'ai plus la force pour ça. Je ne vais plus m'occuper de ça. Tu peux être dans une situation, la maladie va te terrasser. Tu dis, mais laissez mes millions là pour moi, je n'ai plus rien à faire avec mes millions. Ce que je veux maintenant, c'est être guéri. Alléluia. Et celui qui veut te guérir s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il n'a même pas besoin de tes millions pour te guérir. Alléluia. Il n'a pas besoin de ce que... Parce que c'est lui qui t'a donné. Si tu te glorifies aujourd'hui, tu l'as trouvé où? C'est lui qui t'a donné. Maman? Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fête comme un simple animal. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va à sa fête. Comme qui? Comme un simple animal. Comme un simple animal qu'on amène où? À l'abattoir. L'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas qu'au milieu de ces luttes, bien aimé, si tu arrives quelque part, même tu ne sais même pas si tu vas vraiment enlever tes chaussures avant d'aller, si tu vas te coucher, parce que tout est luxueux. Mais et le gars est dedans. Il pense qu'il est au paradis. Alléluia. Amen. Il quitte là-bas, il va en enfer. Il ne sait pas qu'il est en train d'aller vers sa perte. Comme un animal qu'on va égorger, qu'on va tuer. Bien aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ, malgré tout ce que tu possèdes, tu n'es qu'un animal qui serait abattu. C'est Christ que tu as besoin, en plus de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Tu t'attaches à Christ, il te donne, tu le reconfies. C'est lui qui va sécuriser pour toi, c'est lui qui va protéger pour toi, c'est lui qui détient la clé de ta vie. Alléluia. Maman? Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tant s'attendre parler. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Alléluia. Psaume 23 dit que l'Éternel, mais on dit que la mort aussi peut être un berger. Waouh! On dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est le berger de qui? Et la mort est le berger de qui? La Bible nous a dit déjà, dans Romains 10, 12, que l'Éternel est riche pour ceux qui, tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est le berger pour tous ceux qui l'invoquent. Mais lorsque toi tu commences par oublier l'Éternel qui t'a donné ce que tu as, et tu commences par invoquer ce que tu as, tu commences par avoir de l'espoir dans ce que tu as, la mort est ton berger. La mort est ton berger. Alléluia. Amen. Si tu vois tes luxes, tu te dis oui, il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Je veux t'affirmer que la mort est ton berger. Mais pour tous ceux qui invoquent le Seigneur, il est riche pour eux et il est leur berger. Amen. Amen. Maman? Vers le matin, les hommes et droits les piétinent. Leurs formes s'évanouissent. Le monde des ombres devient leur demeure. Vers le matin quoi? Vers le matin, les hommes droits les piétinent. Leurs formes s'évanouissent. Le monde des ombres devient leur demeure. Tu continues? Mais Dieu
consent à me délivrer. Oui, il m'arrache au griffe de la mort. Dieu, c'est lui seul qui peut te libérer. Bien-aimé, tes luttes ne vont jamais te libérer. Tes biens ne vont jamais te libérer. Ta bonne situation ne va jamais te libérer. Mais le seul libérateur que nous avons, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu as confiance à ta réussite, à ton succès, je vais te dire que tu serais déçu. J'ai donné le nom d'un musicien tout de suite, non? C'est qui? Est-ce que Johnny a une fois rêvé que derrière lui, c'est la guerre qui va se passer entre sa femme et ses enfants? Je ne crois pas qu'il a une fois rêvé. Il a bien rêvé. J'ai suivi à la télévision, on met ces choses, c'est bien, aux enchères. On dit qu'on met ces choses aux enchères. Alléluia. Il travaillait dur. Il se donnait sans repos pour avoir ça. Mais c'est ce qui amène le problème dans sa famille. Tu seras toujours déçu lorsque, en plus de ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas Dieu. Tu auras toujours la déception. S'il pourrait avoir l'opportunité d'être déçu, il serait vraiment déçu. Malheureusement, c'est déjà parti pour lui. Alléluia. Toi et moi qui sommes encore en vie, comment est-ce que nous organisons notre vie par rapport à ce que Dieu nous donne? Quel attachement nous avons à ce que Dieu nous a donné? Qui occupe la première place entre Dieu et ce qu'il nous a donné? Alléluia. Notre espoir sur quoi? Sur ce que nous avons ou bien sur Dieu? Maman? Ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit et s'il augmente son trait de vie. Quand il mourra, il n'apportera rien. C'est bien. Ne lui suivons pas dans la tombe. Amen. Ne t'inquiète pas si un homme fait quoi? Et il augmente son trait de vie. Et il augmente. Oh, on est né le même jour là. On est venu le même jour. On était là dans le même quartier. Dieu, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Alléluia. Le jour il partira. Il laissera tout. Alléluia. Il ne partira pas avec. Mais avant de partir aussi, il faut voir comment il va lutter. Il va vraiment lutter pour ne pas partir. Mais malheureusement, c'est bien, on ne peut pas le retenir. Il partira certainement. Dans la tradition béninoise d'avant, si un roi meurt, on l'enterre avec ses sujets, c'est-à-dire les gens qui le servaient, c'est bien tout cela pour continuer à être roi l'au-delà. Donc on l'enterre avec les gens vivants, ses femmes, ses servantes, ses biens. Ah, tu as ouvert la bouche. Moi, je suis parti voir même là où on enterrait les femmes des choses de la Glélé et de Béanger. Elles sont contentes d'être enterrées parce qu'elles veulent suivre leur mari. Alléluia. Mais ça là, c'est ce que la Bible appelle la stupidité. L'ignorance. Parce qu'ils pensent qu'il sera toujours roi là-bas. Lorsque tu meurs, tu croises le roi des rois. Là, tu n'es plus roi. Là, tes choses n'ont plus de pouvoir. Là, maintenant, tu n'as plus de force. Lorsqu'on a envoyé Jésus-Christ à la zone inférieure, la terre même a rejeté que je ne peux pas te supporter. Ce n'est pas un individu qui va le supporter. Alléluia. Mais comme nous sommes ignorants, aveuglés, stupides, nous pensons qu'au fait, le roi va là-bas pour être toujours roi. On se donne, on aime son mari, on veut mourir avec vivant. Lui n'est pas enterré vivant et toi tu acceptes d'être enterré vivant. Ça c'est un scandale. Amen. Ce que je vous dis, je ne vous parle pas de n'importe quoi. Je vous parle des choses sérieuses et elles viennent de cette maison-là. Ma femme. Oui, elle est de la famille royale de Bénin. De là où ce sont les descendants directs des Béanzais, des Grélés.
Lorsqu'on est parti enterrer son père, ça n'était pas facile là-bas. C'était pas facile. Il faut passer beaucoup de temps dans la prière avant d'aller là-bas même. Parce que tout est tradition là. Hein? Elle autre, elle n'a même pas grandi, elle ne comprend même pas la langue. Elle n'a pas grandi là-bas. Mais son père et moi, on devait aller l'enterrer. Et son père est de la famille royale. Et il y a des choses, on ne les enterre même pas au cimetière. Il faut construire les enterrer dedans, à la maison. Waouh! Amen. Mais dans toutes ces choses-là, il y a un vent nouveau qui souffle. Je suis stupéfait que dans le même village ou bien dans la même ville, même le président actuel de Bénin, s'ils vont là-bas, ils doivent se déchausser avant de rentrer là-bas, dans cette maison royale. Mais dans cette même ville, Dieu suscite les hommes de Dieu qui sont en train de se tenir contre ces choses-là pour pouvoir éclairer les gens, pour pouvoir leur dire que ce n'est pas cette tradition qui est votre salut. C'est Jésus-Christ votre salut. Sortez de cette tradition et vous aurez la vie. Alléluia. Et j'étais content que même dans cette ténèbre, la lumière éclaire. Alléluia. Et il y a plusieurs, même dans la famille royale, qui sortent de ça. Le grand frère de Yvonne, avant d'aller là-bas, il dit, on va prendre du temps dans la prière. Parce qu'on va briser leurs choses. Puisqu'on va les appeler devant pour pouvoir les imposer les choses. Bien aimé, on est arrivé là-bas. C'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Arrivé directement, on dit qu'on va déshabiller ta femme. Je dis pas question. Pas question. Quand non, c'est la tradition, elle dit non. Nous avons Christ. Amen. Et Dieu nous a aidés. Dieu nous a guidés pour pouvoir contrecarrer tout leur plan. Je remercie le Seigneur. Sa maman aussi est une maman forte en Christ qui ne laisse rien passer. Elle dit, mes enfants ne vont pas se soumettre à aucune de vos traditions. Amen. Amen. Donc, lorsque la Bible parle de ces choses, la Bible ne parle pas en l'air. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que ces gens-là pensent qu'ils ont des moyens, ils peuvent se permettre tout. Mais je vais te dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de payer leur propre vie. Maman, tu peux continuer? De son vivant, il a beau se dire heureux, se féliciter et tout aille bien pour lui. Il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont dévancé et qui ne verront plus jamais la lumière. Il lui faudrait quoi? Il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont dévancé et qui ne verront plus jamais la lumière. Qui ne verront plus jamais la lumière. Ne pense pas que lorsque tu vas te donner cette mort, que tu vas voir la lumière, tu seras toujours dans les ténèbres. Ne pense pas que tes luttes peuvent te procurer la lumière. Tu iras toujours dans les ténèbres. La seule personne qui peut te donner la lumière, c'est le Dieu de lumière. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut t'éclairer. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même au-delà, il serait Seigneur. Même dans toute situation, il sera présent pour toi. Et c'est par lui que nous avons la vie. Et c'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui nous a libérés. Et c'est lui qui nous a délivrés. À lui soit la gloire. Amen. Maman. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Bien aimé, comment est-ce que quelqu'un qui vit au milieu de lui, on va dire qu'il est un simple animal? Dieu l'a comparé à un simple animal. Bien aimé, lorsque tu n'as pas le Seigneur, lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, tu es comparé à un simple animal qu'on peut amener et tuer à tout moment. Alléluia. L'homme ne comprend pas que sans Jésus-Christ, il n'est qu'un simple animal qu'on peut abattre à tout moment. Alléluia. Est-ce qu'il y a un animal qui va dire que moi je connais quand est-ce qu'on va m'abattre? Si ça plaît au propriétaire, on te dit que non, aujourd'hui c'est un bon dimanche, on va manger la viande. On t'abat, qu'est-ce que tu vas faire?
L'homme ne comprend pas qu'il est comparé à un simple animal qui pourrait être abattu à tout moment, qui pourrait être tué à tout moment. Et il a l'espoir sur ce qui l'entoure. Il rejette Dieu. Il rejette Jésus-Christ. Il dit de toutes les mêmes manières, ton Dieu c'est toi-même. Alléluia. Tu peux te créer le souffle de vie. On a commencé par créer les robots. On a commencé par créer les champs, les choses. Mais jusqu'alors, on n'a pas encore créé le souffle de vie. Alléluia. On va dire qu'on va l'assister par l'oxygène. Après tout, on va dire que la famille n'a qu'à décider si on va enlever l'oxygène. Alléluia. Ça veut dire que tu es arrivé à un moment où, si on enlève, c'est seulement Dieu qui peut te raconter l'oxygène, ou bien qui décide que maintenant c'est fini l'oxygène, tu ne peux plus l'avoir. Le dernier mot appartient. Le dernier mot l'appartient toujours, dans toutes choses, dans toutes circonstances. C'est pourquoi, prenons 1 Timothée 6. Timothée 6 à 9. 1 Timothée 6 à 9. On est là? Maman? Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse lorsqu'on se contente De ce que l'on a. Au fait, la grande richesse que Dieu est en train de nous révéler ici, c'est quoi? C'est la foi en lui. 6 à 9. 1 Timothée 6, verset 6 à verset 9. Certes, lorsque l'on se contente de ce qu'il a et qu'il a foi en Dieu, il est vraiment riche. Il est immensement riche. Donc ta richesse a trait à la foi que tu as en Dieu. Ce n'est pas les luxes qui t'entourent. Ce n'est pas l'or qui t'entoure. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ qui est ta richesse. Même le peu que tu as, si tu te contentes de ça, tu es plus riche que le milliardaire qui est autour, qui est entouré par de l'or. Et ça, le monde ne peut jamais le comprendre. Ça fait partie des mystères de Dieu. La foi en Jésus-Christ, la vraie richesse. Maman? En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela doit nous suffire. Là, ça c'est difficile maintenant. En fait, on n'a rien apporté. On ne partira avec rien. Si on a de quoi manger, de quoi se vêtir, on doit être déjà content. Alléluia. Mais la question, nous les chrétiens aujourd'hui là, est-ce que nous sommes contents lorsqu'on a seulement de quoi manger, de quoi se vêtir? Non. Hein? Non. On n'est pas riche. Si on est arrivé à ce niveau-là, on dit qu'on n'est pas riche, on est tellement pauvre. On est tellement pauvre. Mais la richesse, on te dit que c'est ta foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas le luxe dans lequel tu vas vivre. Parce que le luxe va te décevoir. Alléluia. Contentons-nous de ce que Dieu a mis à notre disposition. Parce que Dieu sait qu'il est. Si je te laisse avec des millions maintenant, on ne peut plus te récupérer. Lorsque tu serais avec des millions, oh, papa il est tué ou tu sais, bon, hier je suis revenu tard d'une affaire, bon, tu sais, je suis un homme d'affaires maintenant, et je n'ai plus le temps, je commence par donner des excuses. C'est pourquoi Dieu a préféré, pour que le gars là puisse me suivre là, il faut lui laisser avec seulement de quoi manger et de quoi se vertir. Là il viendra toujours demander. Alléluia. Il viendra toujours vers moi. Combien de gens étaient vraiment dévoués dans l'œuvre de Dieu? Lorsque Dieu ouvrait une petite porte, on ne les trouve plus. Combien? Ils sont pleins. Si tu les cherches, tu ne les trouves pas.
Celui qui blasphème même. Quand Dieu n'est pas là-haut, c'est l'argent qui est là. Mais je vais te dire que ça fait partie de notre vie insensée que nous menons. Maman? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent les pertes. Tu me reprends là-bas? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans la tentation. Ils font quel genre de tentation? Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes. Voilà. Lorsque on veut s'enrichir, il y a beaucoup de désirs qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a beaucoup de moyens que tu vas vouloir utiliser. Tu sais que c'est faux, ce moyen-là. Tu sais que ce n'est pas normal, ce moyen-là. Mais tu vois aussi l'argent que ça peut donner. Alléluia. Tu es devant un Dieu qui te dit, mon enfant ne va pas. Et un autre berger. Il y a le berger de la mort qui est au milieu de deux bergers. Le berger de la mort et le berger de la vie. Le berger de la mort te dit, regarde ce que tu vas avoir dedans. Regarde ce que ça peut te donner. Le berger de la vie te dit, mon enfant, ça, il y a des loups là-bas. Alléluia. À toi de faire le choix. On est rentré dans beaucoup de pièges à cause des mauvais désirs que nous avons. À cause de la convoitise. À cause de devenir quelqu'un pour prouver à quelqu'un. Bien aimé, nous n'avons rien à prouver à personne. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir foi en Christ. C'est tout ce que nous avons besoin. Maman, tu me termines là-bas? Qui plonge les hommes dans la ruine et provoque les pertes. Qui plonge les hommes dans et provoque Les pertes. Bien aimé, lorsqu'on a les mauvais désirs, la ruine est proche. Ta perte est proche. Lorsque tu cours derrière là où on ne t'a pas appelé, derrière les choses auxquelles tu n'es pas appelé pour, sais-le bien que ta ruine n'est pas loin. Ta perte n'est pas loin. Sois avec le Seigneur, confie-toi au Seigneur, aie foi au Seigneur, et tu vas manger paisiblement avec la paix du cœur. Alléluia. Je prends vite Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, le premier verset, à partir du premier verset. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, lorsque toi, tu es avec Christ enveloppé par Dieu, qui peut te faire quelque chose? Ta vie, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ce que la Bible Colossiens est en train de nous dire ici. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Quand Christ, votre vie, bien aimé, ta vie c'est Jésus-Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi. Lorsque Christ paraîtra, parce que c'est lui notre vie, nous allons paraître aussi dans quoi? Dans sa gloire. Donc on a pris toute notre vie pour suivre des gloires qui nous amènent à la mort. La fausse gloire, les gloires éphémères, les gloires passagères, les gloires qui nous amènent à la ruine, à la perte. Mais je veux vous dire, et je veux nous dire ce matin que la vraie gloire c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous allons paraître avec lui, parce que c'est lui notre vie, dans sa gloire. Alléluia. On ne peut pas paraître avec Christ en dehors de sa gloire. C'est seulement dans sa gloire qu'on peut paraître avec lui. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia.